tellement beau. Non, il n'y a rien dedans. Je peux pas aller voir le petit bassin. Vas-y, je peux pas. Ah, comme le petit coup. J'avoue, ils sont énormes. Bon, parce que c'est la gueule. Je suis rentrée. On est en Espagne. Je crois que j'avais pas vraiment parlé, mais on est en Espagne. On est à Barcelone. C'était pas du tout prévu. En tout cas, pas pour moi. Mes parents devaient y aller parce que mon beau-père a des cours, etc., des congrès, bref. La vie de médecin. Et ma mère devait l'accompagner. Je devais garder ma petite soeur. Je cherchais mon match. Moi, je devais faire une babysitter de base. Et finalement, ma soeur a peur. Pas par rapport à moi, mais de dormir sans ma mère, etc. Parce que c'était 3 jours. Et du coup, ma mère a dit bon, bah c'est pas grave, vous venez avec nous. Et donc, je me retrouve en Espagne. Alors que c'était pas prévu. Mais tout va bien. Avec un petit matcha. Juste à côté de l'hôtel. Attendez, je sais pas si c'est moi qui bug, mais genre, je trouve pas ça cher. C'était 3 € quelque chose. Franchement, il est pas dégueu. Déjà, il fait hyper chaud, comme on peut le voir. On est le 22 janvier. Je suis en débardeur. Gros muscle. Ça peut paraître bête, mais c'est la première fois où j'ai eu le sentiment que je pouvais le faire sans avoir peur. En fait, avant, j'avais hyper peur de sortir seule, etc. Que ce soit par rapport aux autres et par rapport, je sais pas, au métro, etc. Mais là, pas du tout. Du coup, ça me choque. Et je suis fière de moi. Voilà, je suis happy. Parce que ça veut dire que j'ai grandi sur ça. Et en vrai, fallait que je grandisse sur ça. Mais du coup, ça me fait plaisir de voir que c'est vrai, quoi. Ouais, je me suis fait draguer. De toute façon, depuis que je suis plus en couple, donc ça va faire bientôt 4 mois, c'est le moment de ma vie où je me suis fait le plus draguer. Je ne sais pas pourquoi. Mais avant, ça ne m'était même jamais arrivé à part du coup, mon ex. Mais là, ouais. Ah, ça y va, hein. Ça me choque. Bah, ça fait plaisir parce que ça flatte l'ego. Mais après, je pense pas être prête 4 mois après une relation de presque 4 ans à passer à autre chose. Voilà. C'est la vie après. Je peux pas attendre quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Et la personne en soi ne me demande pas d'attendre, donc ce serait très malsain de me demander d'attendre. Heureusement que c'est pas le cas. Mais dans tous les cas, dans le moment où je vis ma vie, j'ai aucun compte à rendre, ça c'est clair. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. En tout cas, je suis pas prête pour quoi que ce soit de sérieux. On a vu ça. De toute façon, je voulais vous montrer dans la vidéo, mais je trouve ça hyper beau. Et après, on a dû vite partir parce que ma petite soeur voulait aller aux toilettes. Et elle a 6 ans, donc bon, se retenir, oui, mais pas aussi longtemps. Ah, j'ai taché mon t-shirt par contre. C'est du fond de teint. Oui. Du coup, j'ai acheté ça. Je trouvais ça trop beau. Ça me fait penser à un haut que Rachel Berry porte. Non, Berry. Green. Dans Friends. Voilà, c'est hyper simple. Hein, rien de ouf. J'ai pris du S, ça taille hyper grand. Après, je me suis dit, c'est bien quand c'est confortable, quoi. Moi, je pensais que c'était moins cher en Espagne, mais en vrai, c'est les mêmes prix. C'est Uniqlo. Donc, je l'ai payé, je crois, 40 €. C'est cher. Mais il est tout mignon. Des poches. Je suis vraiment devenue une mamie. Par contre, mes cheveux, c'est la première fois que je les aime bouclés. Bon, attendez. Et j'ai eu plein de compliments. Ils sont très bouclés. Après, j'ai refait certaines boucles. Par exemple, il y en a une vers là. Celle-là, je l'ai refaite. Parce que la mèche, c'était trop moche. Et je pense qu'on voit ma couleur. C'est très ensoleillé, là. Je sais pas si on la voit. Je sais pas. Mais bref, du coup, ça a un roux doré, acajou, blabla, auburn, tout ce que vous voulez. Mais j'ai reçu plein de compliments. Alors, je le prends bien. J'ai l'impression que c'est la première fois depuis plusieurs mois où ça va bien. Déjà parce que je suis trop fière de moi par rapport à genre comment je grandis, etc. En fait, ça fait du bien parce que j'ai l'impression que ça s'est éteint. J'ai coupé les ponts avec une amie qui était très toxique. Donc déjà ça m'a fait énormément de bien. Je déménage de l'endroit où il y avait cette fille. Et surtout que le code était mais genre dans un état... je me sentais pas chez moi du tout. C'était en période d'examen aussi, enfin faut pas... J'étais en mode survie en fait. Ce qui s'est mal passé, je l'ai mis en pause pour pouvoir réussir mes études quoi. Je me suis forcée à ne pas y penser, ne pas gérer ça maintenant. Et je sais que du coup on dirait que j'ai aucune émotion, etc. C'est juste que déjà je suis pas du genre à aimer me les montrer. Donc souvent c'est des choses que je garde pour moi.
Je suis très sensible. Je suis hyper sensible, on me l'a dit par des psys, etc. Mais juste, moi ça a toujours été un peu une honte. C'est peut-être con, hein, mais moi j'ai pas eu l'habitude d'être écoutée, etc. quand j'étais petite. Et du coup, je sais que ma sensibilité ça a toujours été quelque chose que je détestais montrer. Que les gens en profitaient. Surtout quand on est petit, etc. Qu'on ne sait pas mettre des limites, je disais oui à tout et les gens en profitaient. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que je vais mieux, c'est que j'ai appris à mettre des limites avec les gens et arrêter de me faire marcher dessus et utiliser par les autres. Moi, qu'on est cute. Et voilà, ça fait du bien en fait. C'est que j'ai vraiment dû travailler sur moi. Beaucoup. Ces 4 derniers mois. Parce que je voyais que j'étais pas bien. Et que je m'étais clairement oubliée pour vivre la vie dont j'avais envie, mais j'étais pas là, j'étais insupportable. J'arrivais jamais à être contente, j'étais tout le temps stressée. Du coup, j'avais pris du poids et ça me stressait encore plus. Rien n'allait, vraiment rien n'allait. Depuis 1 an et demi, je pense que j'étais vraiment pas bien et je m'en rendais pas compte. Sauf qu'évidemment, ça a été éteint sur les gens autour de moi, quoi. Et voilà, tout ça pour dire que oui, je vais bien, mais il faut pas croire que ça vient de nulle part. C'est pas vrai, ça m'a pris du temps d'aller bien. Et c'est pas parce que je vais bien que ça peut pas vite redevenir catastrophe comme avant, c'est sûr. Donc ça c'est mon travail à moi de faire en sorte que ça dure, même si je sais pas, il y a d'autres personnes dans ma vie, etc. C'est à moi de faire que mon équilibre il bouge pas. En tout cas ça me fait du bien, je suis enfin contente. Vraiment ce qui m'a changé je pense c'est mon entourage. Comme je vous ai dit j'ai coupé des gens toxiques, surtout une. Et en fait j'avais l'impression toujours devoir prouver avec cette personne que j'étais bien. Prouver que mes intentions n'étaient pas mauvaises. Que j'étais juste quelqu'un, genre un humain qui fait parfois des erreurs et qui est sensible comme tout le monde. Et cette personne s'en foutait de moi, mais royalement. Et je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu parce que je pense que je voulais tellement avoir quelqu'un que je me suis contentée de quelqu'un qui me correspondait pas. Du tout. Ouais, c'est chaud. Et maintenant que j'ai un vrai groupe qui me correspond vraiment, je vois vraiment la différence de comment je me sens. Et puis enfin, elles sont là pour moi, quoi, ça change. Ça change d'avoir des gens qui sont vraiment là pour vous, qui veulent votre bien. Donc l'entourage c'est vraiment important. Ce serait le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut aller mieux, c'est s'entourer. Il n'y a pas de honte à enlever des gens de votre vie, tant que c'est pas fait méchamment. Il n'y a pas de honte. Si vous ne correspondez pas, c'est comme ça. Hein. Pas se forcer à vouloir être avec des gens qui vous apportent rien. Bref, je stresse un peu pour les partiels. Les résultats c'est le 31 je crois, ou le 30. C'est le 30, c'est vendredi prochain. Ça me stresse. Bon, en tout cas, je vous reprends pour le reste de ce voyage qui va être très cool. La semaine prochaine il y a Marie qui vient et ça va être trop bien. Comme je vous ai dit là je suis contente, ça change, ça fait du bien. Et j'ai eu des commentaires par rapport à un micro etc, que le son était pas fou. Je suis d'accord, mais pour l'instant je n'ai pas l'argent pour m'acheter du matériel de fou. Alors j'aimerais, et dès que j'aurai je mettrai dedans. Mais j'ai déjà une très bonne caméra pour commencer qui coûte cher. Et en fait il y a un micro intégré dessus avec la petite mousse et tout, mais je sais que c'est vraiment pas l'idéal et que surtout on entend tous les bruits quand je touche le trépied, ce qui est chiant. Donc dès que je pourrai investir je le ferai. Donc oui, je prends en considération, je vais voir s'il n'y a pas de réglages à faire, mais pour l'instant je peux pas augmenter cette qualité là. Voilà, j'essaierai de faire gaffe de pas trop toucher,
Mais je comprends bien que ça soit frustrant, ça me frustre aussi. Et voilà. D'ailleurs, dites-moi quel contenu vous aimeriez voir. Parce que j'avoue que moi, j'aime bien les vlogs, parce que c'est ce que j'aime regarder. Par exemple, Angela, etc. J'adore. Mais j'avoue que je sais que quand on connaît pas la personne ou que la personne n'est pas connue, c'est pas forcément hyper intéressant. Donc même si vous voulez des vidéos conseils, mon avis sur les études du coup de sage-femme, bah, je suis preneuse en fait. Parce que c'est pas que j'ai pas d'idée, mais c'est que j'ai l'impression que ça n'intéresserait pas. Et du coup j'aimerais bien avoir juste votre avis par rapport à ça. Voilà. En tout cas merci, je reçois de plus en plus de commentaires et ça me fait très plaisir. Parce que c'est vrai que ça prend du temps quand même de faire des vidéos. J'adore, mais ça me prend du temps en plus des études que je n'ai vraiment pas envie de rater. Et du coup ça me fait plaisir de recevoir des commentaires etc. Continue comme ça et tout. Enfin ça me motive en fait, ça me donne envie de continuer. Donc merci à tous les gens qui commentent, c'est vraiment gentil. Et j'espère continuer. Franchement je ferai tout pour. Et j'essaye vraiment de garder le rythme, une vidéo par semaine, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais j'essaye. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Mais si jamais il y a des critiques constructives, je prends. Voilà. Marie à Avignon. Comment ça? Bonjour. Ok, je viens d'arriver à Avignon. Enfin, ce midi. Je viens d'arriver ce midi à Avignon parce que mon train a eu 50 minutes de retard. Ouais. Bref, du coup là on vous emmène, on va manger. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Oui mais c'est pas grave. Du coup on va manger On y va. dans un petit restaurant. C'est Maka. Asiatique. Ouais, c'est Bref. japonais. Du coup on vous emmène avec nous, telles des vlogueuses professionnelles. Oui. Et vous allez kiffer ça, je vous promets. Bisous. Donc là ce soir on mange Maka. C'est de la cuisine japonaise. Tu prends quoi? Moi, je prends ça. C'est un bol de nouilles énorme avec des légumes frits, des crevettes et une soupe miso. Regardez. Le brushing. Oh, en vrai c'est beau. Le brushing il a bien donné au final. Les deux retours. Janvier 2026, c'est le moment de prendre le coup d'envoi de la révolution. Attends, 18 €. Oh mon Dieu, Mélodie. On le mérite hein. Affrontez-vous. Bon, du coup on va voir Avatar 3 en 4DX. Donc là les amis, on marche, on sait pas trop où on va mais on marche. Voilà, je vous montre. On est avec Emma. Mais c'est ma chaîne en même. Et Akila. Mais on fait une petite promenade parce que madame n'arrête pas de faire des bêtises. Ok, donc là on va faire des cookies. On est en live en même temps sur TikTok. Du coup on vous montrera... Oula, vous êtes un peu penché. On vous montrera un peu l'avancée des cookies. Et en attendant qu'Emma prépare les ingrédients, je vais vous montrer Akila. Akila bébé d'amour, tu veux faire un coucou à la caméra? Comme t'es belle, comme t'es belle. Juste pour le chien, vous devez vous abonner. Juste pour ça. Pas pour Emma, pour le chien. Tu les sous-doigts ou quoi? Non. Ok, Emma est aux toilettes. Elle voulait pas trop qu'on vous montre les cookies, j'allais dire les sushis. Parce que ils sont pas très beaux. Je vais vous montrer ça. Ne vous moquez pas. Ils font un peu peur. Enfin, là, on les a un peu mangés, mais ils font peur, quoi. Bref. Vas-y. Emma, elle a encore remis des cookies. Regardez la gueule de l'assiette. Mais ils sont trop On dirait... Et on a fracassé le cookie comme ça. Coucou les amis, regardez, Emma me maquillée. C'est pas très beau. Je rigole. Je rigole, c'est joli.
Voilà, du coup là on est à Nîmes. C'est la ville où j'ai habité pendant 1 an pour mes études de voiture. Et du coup, je vais faire rencontrer mes potes à Marie et on va sortir en voiture. C'est très chiant. Et du coup, voilà. Toute mignonne, on dirait qu'elle a 12 ans, c'est ma petite sœur. Mais je suis vraiment petite, c'est chiant.